Je vous propose de continuer la vie d'Élisée. Beaucoup de leçons à tirer des différents épisodes que ce prophète a rencontrés dans sa vie. Et on va lire, si vous voulez bien, ce matin, quelques versets dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Deuxième livre des Rois, au chapitre 4, le verset 1 à 7. Je vais demander à Monique si elle veut bien lire ce passage. Et soyez tout de même attentifs à chaque phrase, parce que dans la parole de Dieu, vous savez que chaque phrase, chaque mot utilisé est inspiré de Dieu, et on essaiera de tirer un maximum de leçons de ce texte. Donc, je vous invite à suivre le texte avec beaucoup d'attention. Vas-y, Monique. Merci. Donc, 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y en a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Merci, Monique. Très belle histoire. Et essayons de voir qu'est-ce que cela peut nous apporter comme leçon de ce matin. Examinons tout d'abord, si vous voulez bien, la situation de cette femme. On a lu ce texte. On peut la résumer en 3 phrases. Il s'agit d'une veuve incapable de faire face à ses obligations. Elle a recours à Dieu et Dieu l'a délivrée. C'est le résumé en une phrase de ce récit. Avec quelques détails que nous donne ce texte, nous pouvons essayer tout de même de cerner qui est cette femme. Cette femme, quelques mois plus tôt, vous ne l'auriez pas reconnue. Elle avait alors tout ce qu'il faut à une femme pour être heureuse. Elle était une fille d'Abraham, et en ce sens qu'elle appartenait au peuple d'Israël, le peuple élu. Elle était devenue l'épouse d'un serviteur de Dieu, ce qui est très honorable. Elle était heureuse et fière d'être la maman de 2 grands-fils. Et il semble que la vie l'avait comblée. Elle était bénie spirituellement, moralement et matériellement. C'est dans les grandes lignes l'image de ce qu'elle était avant le récit que nous venons de lire. Première question que je voudrais poser, est-ce, spirituellement parlant, l'image de quelqu'un d'entre nous ce matin? Ou correspond-elle malheureusement à une image que vous auriez vécue dans le passé? La bénédiction divine fait-elle partie de votre passé, même si vous en avez gardé un bon souvenir? Les bénédictions d'autrefois sont-elles comme des photos de vos dernières vacances qui, quand on les regarde, donnent un petit air de nostalgie? Si c'est ce que vous ressentez ce matin, alors vous ressentez ce que ressentait cette femme, et ce message pourrait peut-être être bien pour quelqu'un d'entre nous.
Pourquoi cette femme en était arrivée là? Eh bien, en perdant son mari, elle avait perdu son soutien matériel et financier. Se retrouvant seule tout à coup, elle s'est rendue compte qu'elle vivait dans le sillage de son mari, comme une feuille est entraînée par le vent. Et quand le vent tombe, le mouvement s'arrête et lui était le vent et elle était la feuille. C'est cette épreuve qui a révélé qu'elle vivait dans le sillage de son mari. Autrement dit, la mort de son mari a mis en lumière son indigence personnelle. Son existence dépendait entièrement de son mari, même spirituellement parlant. Que dit-elle quand elle crie à Élisée? Elle dit, « Tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. » Elle ne parle pas d'elle, de sa foi en Dieu. Elle met son mari en avant. C'est son mari qui craignait l'Éternel, d'après ses dires. Et posons-nous une première question importante. Vers qui nos regards sont-ils tournés quant à notre foi et notre vie spirituelle? D'où tenons-nous notre piété, notre allant, notre élan, nos ressources pour la vie chrétienne? De nos parents? D'un ancien ou du pasteur? D'un célèbre prédicateur sur le net en particulier? Ou bien de l'Église, de la tradition? Ce sont là des supports donnés par Dieu, comme son mari était la ressource naturelle voulue par Dieu. Mais ce genre de ressources nous sont données par Dieu pour un temps, pour nous lancer dans la foi chrétienne, pour nous catapulter en avant, pour nous amener à voler de nos propres ailes. C'était l'expérience de cette femme. Faisons attention. Telle sera aussi l'expérience de tous ceux qui, comme elle, espèrent garder indéfiniment ce que Dieu leur a donné pour un temps. Je reformule ma première question. Y a-t-il encore parmi nous ce matin des croyants qui vivent dans le sillage de leurs parents, de leurs maris, aidés par la force d'entraînement de la communauté, de l'Église et des bonnes traditions? N'avons-nous pas d'autre propulsion que celle des autres? Faisons silence quelques secondes pour réfléchir à cette question vitale. Quel est le moteur de ma spiritualité? De qui dépend ma piété, ma spiritualité? En un mot, sur qui mes regards spirituels sont-ils fixés? C'est là, je crois, la première leçon de ce texte. Quand on a une spiritualité empruntée, même si on l'attire des supports les plus légitimes, comme le mari de cette dame, le jour où ceux-ci sont enlevés, tout s'effondre et on s'enfonce dans la pauvreté spirituelle parce qu'on a mal placé sa fondation spirituelle. Et c'est là que vient le verset que je vous propose presque tous les jours. Ayons donc nos regards fixés sur Jésus. Il y a une deuxième leçon, et cette leçon, c'est une deuxième erreur que cette femme va commettre. Elle va continuer à faire ce qu'elle a toujours fait. Elle va vivre en comptant sur quelqu'un d'autre. Mais cette fois-ci, c'est bien plus grave encore. Elle va commettre la fatale erreur de vivre sur les provisions d'un usurier. Savez-vous ce que c'est qu'un usurier? C'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours, mais dans le dictionnaire, le mot usurier vient du verbe prêter à usure, c'est une vieille expression, qui veut dire que c'est un délit consistant à stipuler dans un prêt d'argent un intérêt à taux excessif dépassant un plafond fixé par la loi. Ce sont des gens qui prêtent de l'argent d'une manière à rouler les gens. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le verset 1b, il est bien dit « Or,
le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Ce créancier était un usurier. Elle est tombée dans les griffes de cet usurier. Le Seigneur Jésus nous a prévenus. Il a dit, moi, dit-il dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Le monde, en effet, ne donne pas, il prête. Et quand il réclame, c'est le capital plus les intérêts. Quand on ne tombe pas dans les mains d'un usurier qui va demander bien plus encore. Et dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël ne pouvait ni acheter ni troquer avec l'Égypte, qui est tout au long de l'Ancien Testament une figure du monde. Mais l'Égypte avait influencé et imprégné la vie du peuple. Et même quand ils ont été délivrés de l'Égypte, après 400 ans de dur esclavage, il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils regrettent. En disant, on peut lire ça dans Nombre 11.5, « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » Le peuple d'Israël, qui était esclave en Égypte, a quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas quittés. Bien-aimés, dans le domaine spirituel, n'empruntons pas au monde. On trouve de plus en plus de publicités qui ressemblent à celle-ci. Achetez maintenant et payez plus tard. Cette maxime transposée sur le plan spirituel est devenue celle de notre adversaire, le diable. Péchez maintenant et payez plus tard. Et il fait croire au client qu'il ne paiera jamais la facture. Et cette philosophie du mangeons et buvons, car demain nous mourrons, conduit à contracter des dettes que seule l'éternité remplie de remords pourra payer. La Bible nous met en garde contre cette solution de facilité par cet avertissement, sache que ton péché te retrouvera. Parce que l'échéance semble lointaine, les clients du péché croient pouvoir désobéir à Dieu impunément. Il y a un passage dans Ecclésiaste au chapitre 8, verset 11, qui dit ceci, « Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. » Souvenons-nous de la leçon de Samson. L'homme fort, le super-héros aux yeux crevés, il a payé son péché par la perte de ses amis, de sa femme, de sa force, de ses yeux et finalement même de sa vie. Il a découvert, mais un peu tard, que le système d'emprunt du diable coûtait très très cher. Si vous êtes déjà endetté par le péché, il n'y a qu'un moyen d'en sortir. La Bible dit « Confessez vos péchés au Seigneur qui a payé le montant de notre dette à notre place en mourant sur la croix. » C'est le message très simple de l'Évangile. Notre dette envers Dieu, le Seigneur Jésus l'a remis à son compte. Il est le seul à pouvoir la remettre. C'est de là que vient l'expression la rémission des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, rémission des péchés? C'est la remise, cette rémission du Seigneur. Cette rémission, le Seigneur Jésus est le seul à pouvoir l'accorder, car il est ressuscité et donc vivant pour tenir sa parole. Il purifiera notre cœur selon la parole qu'on trouve dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour en revenir à cette pauvre femme, voyez sa sombre situation. Elle a perdu son mari.
Elle a perdu son avoir. Elle va perdre ses 2 fils. Quel prix terrible à payer. Que va-t-elle devenir maintenant? Que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer ce qui s'est passé aux noces de Cana. Rappelez-vous ce qui s'est passé aux noces de Cana. Et il arrive dans la vie que le vin de la joie vient à manquer et qu'il n'y a plus que des amphores, des cruches et des bouteilles vides. Ça nous arrive à tous. Mais si Jésus est l'invité d'honneur, comme aux noces de Cana, tout peut changer. Quand le vin de la terre vient à manquer, le Seigneur Jésus, comme à Cana, peut y suppléer en donnant le vin du ciel. C'est souvent quand nous drainons nos dernières gouttes de joie terrestre qu'il vient combler de ses joies célestes. Quand les choses d'ici-bas ne peuvent plus rien nous donner, si nous avons le Sauveur avec nous, il nous donnera, comme à Cana, de nouvelles joies bien meilleures que celles du monde. Qui sont à plaindre ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, mes bien-aimés, et à qui il ne reste plus qu'une coupe vide quand le vin de cette terre vient à manquer. Alors cette femme va maintenant, et je dirais finalement, avoir recours à Dieu, à ce Dieu de l'impossible, à ce Dieu des dernières extrémités. L'apôtre Paul a aussi fait des expériences avec ce Dieu de l'impossible. Et aux chrétiens de Corinthe, il dira, en 2 Corinthiens 1:8, je le prends dans Parole vivante, « Oui, frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dans la province d'Asie, nous avons supporté de grandes souffrances. Leur poids était très lourd. Il a dépassé nos forces et nous avons même cru mourir, dit-il. Nous étions sûrs d'être condamnés à mort, dit l'apôtre. Ainsi, nous ne pouvions plus mettre notre confiance en nous-mêmes. Nous devions mettre notre confiance en Dieu qui réveille les morts. Et au verset 10, il dit, c'est Dieu qui nous a délivrés de ce danger de mort et il nous délivrera encore. Oui, nous avons confiance en lui. Il nous délivrera encore. Et si cette femme s'est adressée à Dieu au travers d'Élisée, c'est que 3 choses l'ont incité à le faire. Premièrement, elle avait conscience de ses besoins. Deuxièmement, elle ne pouvait plus faire face à ses obligations. Et troisièmement, on allait lui enlever ses 2 enfants. Chers frères et sœurs, un plus grand que le prophète Élisée est parmi nous ce matin. Mais pour s'adresser à lui, il faut prendre conscience des 3 choses que ressentait cette femme. Avons-nous conscience de nos besoins? Ou sommes-nous satisfaits nous-mêmes, comme l'église de Laodicée qui disait « Je n'ai besoin de rien ». Avons-nous encore le souci de vouloir grandir dans la foi? Sentons-nous quelquefois notre sécheresse spirituelle? Nous arrive-t-il encore de crier au Seigneur? Parce que dans le texte, je ne sais pas si vous l'avez souligné, vu, mais elle a crié, le texte nous dit qu'elle a crié à Élisée. Sentons-nous quelquefois notre sécheresse spirituelle? Nous arrive-t-il encore de crier au Seigneur comme David quand il était dans le désert de Juda? Au psaume 63, David dit ceci, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. » Que Dieu nous accorde la grâce d'être des gens qui ont besoin de lui. Matthieu, au chapitre 5, verset 6, dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Elle ne pouvait plus faire face à ses obligations. On allait lui enlever ses 2 enfants. Alors elle cria au serviteur de Dieu. Que va-t-il se passer? Elle va s'adresser à celui qui donne autrement que le monde, à celui qui a dit
jusqu'à présent, le Seigneur Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est Jean chapitre 16, verset 24. Dieu est honoré quand nous nous adressons à lui pour combler nos besoins, aussi grands soient-ils. Elle va s'adresser à celui qui, comme l'apôtre Paul, vivait cette proximité avec le Seigneur et qui pouvait dire et témoigner dans Philippiens 4, 19, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'attire votre attention qu'il n'a pas été dit Dieu pourvoira à tous vos caprices. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et dans ce verset, je souligne aussi que ce n'est pas selon nos besoins qu'il pourvoit, mais selon ses richesses et avec gloire, qui peut évaluer la grandeur de la richesse de Dieu. Reprenons notre récit. Le prophète lui demande « Qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Rien du tout. » Et peut-être que le prophète lui a dit « Es-tu bien sûr? Regarde bien. N'y aurait-il pas quelque chose de reste dans ta maison? » « Ah oui, j'ai un fond d'huile dans un pot. » C'est à partir de ce qui reste que le Seigneur va faire quelque chose de très grand. Même si à nos yeux, c'est une quantité négligeable. N'avez-vous vraiment rien pour commencer ou pour recommencer avec le Seigneur? N'avez-vous pas gardé un vieux talent qui, à force de ne plus avoir été utilisé, a vieilli au fond d'un vieux pot? N'auriez-vous pas 5 pains et 2 poissons comme le petit garçon qu'André a amené à Jésus, ou un reste de nostalgie spirituelle dans le fond de votre âme? Pour cette femme, un fond d'huile dans un pot a été le début d'une aventure de foi. Cette femme a misé tout ce qu'elle avait sur la parole de Dieu. Elle a versé la seule chose qui lui restait encore, un peu d'huile dans le fond d'un pot. Bien-aimé, quand on vient au Seigneur, quand on crie vers lui pour être sauvé ou pour être restauré dans sa vie avec Dieu, nous devons tout lui donner. Il n'y a pas de demi-conversion. Il n'y a pas de demi-repentance. Ça ne marche pas. En tout cas, si ça ne marche pas, ça ne marchera pas longtemps. Le Seigneur veut notre vie tout entière pour lui. Élisée va envoyer cette femme chercher des vases chez ses voisines. Cela a dû lui sembler bien étrange, mais elle était décidée à suivre la parole de Dieu coûte que coûte. Alors elle est allée chez ses voisins. Ceux-ci savaient certainement très bien qu'elle avait des besoins d'argent pour payer ses dettes, alors qu'elle n'était pas solvable. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est qu'elle n'a pas demandé de l'argent à ses voisins. Elle leur a demandé des vases, des bidons vides. Peut-être que ses voisins ne l'ont pas pris au sérieux. On peut imaginer qu'ils ont demandé « Mais quel genre de bidon ?» Pas d'importance, a-t-elle répondu. Qu'il soit long, court, dodu, bossu, ventru, cornu, pourvu qu'il soit vide. Pourvu qu'il soit vide. Avez-vous remarqué qu'Élisée l'a envoyé emprunter à ses voisins des vases? Elle qui a vécu d'emprunt toute sa vie et qui n'en a récolté que misère, la voici qu'elle va emprunter encore une fois. N'est-ce pas étrange? Oui, elle emprunte, mais c'est dans un tout autre esprit que précédemment. Ce que nous ne devons pas emprunter au monde, c'est son esprit, mes bien-aimés. C'est sa philosophie de vie, c'est sa manière de penser. Car c'est de l'esprit du monde que tout découle, tout ce qui se fait de mal dans le monde. Que pourrions-nous donc emprunter alors au monde? Eh bien, des vases
Quel genre de vase? Par exemple, je vais prendre deux exemples. Une salle à Carnières que nous pourrions remplir d'huile de l'évangélisation et de la spiritualité. Un autre exemple, on peut aussi prendre les vases de la technologie, les meilleures inventions du monde afin de mettre au service du Seigneur grâce à l'onction sainte. Zoom, par exemple, pour ne pas citer. Cette plateforme Zoom, il y a un peu moins d'une année, tout au début du confinement, nous y avons versé un peu d'huile que nous possédions. Tout au début, on s'est dit, est-ce que ça va marcher? Et voyez aujourd'hui le résultat que ça a donné. Le Seigneur a utilisé cette plateforme pour que nous puissions nous rassembler et continuer à, quelque part, avoir nos réunions. Alors que cette pandémie et ce virus nous avaient découragés. Voilà, on ne peut plus se voir, on peut plus se rassembler. Qu'est-ce que l'Église va devenir? Vous savez, au début, on se posait tout de même beaucoup de questions. Bien-aimés, empruntons au monde ce que Dieu veut bien remplir à ras-bord. Des vases vides de toutes sortes, c'est-à-dire des hommes, des femmes désespérés qui sont perdus à cause de leurs péchés et qui passeront l'éternité dans l'enfer éternel. Élisée a bien spécifié, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des amis, des collègues de travail, des membres encore non convertis de nos familles. Ce sont là les vases que nous devons aller chercher. Ils ont besoin d'être remplis de l'espérance que donne l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'huile que nous devons aller chercher dans le monde, mais bien des vases vides. Mais par-dessus tout, et je vais terminer par là, donnons-lui ce grand vase qu'il désire remplir, notre corps. Et qu'au lieu de la vie charnelle à laquelle notre corps est le plus souvent utilisé, laissons Dieu le remplir de sa vie divine. N'est-ce pas ce que Paul dit dans son épître aux Romains au chapitre 12, versets 1 et 2? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offrons nos corps comme un vase. Et l'apôtre ajoute cette phrase que nous connaissons bien, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne le laissez pas remplir par la philosophie du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. L'huile de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, mes bien-aimés. C'est elle qui doit nous remplir. Et que tous ces vases qui servaient de tout temps à un usage vil soient maintenant offerts à Dieu pour qu'il les remplisse de sa précieuse bénédiction. Comment se termine cette histoire? La provision divine couvre les erreurs du passé. Merci Seigneur. Merci parce que le Seigneur nous propose sa grâce, nous propose son aide. Et jusqu'à quel point Dieu est-il intervenu? Je lis, tant qu'il y aura des vases. C'est-à-dire que Dieu va jusqu'à nos disponibilités. Le flot ne dépendait pas de Dieu, il dépendait des vases. Combien ce matin vont crier à Dieu pour que Dieu les remplisse de sa plénitude? Car si l'huile est dans l'Écriture le symbole du Saint-Esprit, cette image veut donc dire « Soyez remplis du Saint-Esprit », selon Éphésiens 5, 18. Bien-aimés, si nous découvrons insolvables comme cette femme,
nous pouvons repartir. Nous ne pourrons pas, repartir à nos occupations sans nous adresser à celui qui est plus grand qu'Élisée. Bien des leçons dans ce texte, mes bien-aimés, bien des leçons pour nous. Dieu veut opérer en nous une grande délivrance. Il veut nous combler de sa riche bénédiction. Serons-nous ces vases qui se laissent remplir par l'huile sainte, par son onction sainte? Irons-nous chercher, comme cette veuve chez nos voisins, des vases vides pour que nous puissions les amener au Seigneur et pour que le Seigneur les remplisse de son évangile d'amour? Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte, Seigneur, qui nous parle, qui nous remet en question. Nous sentons, Seigneur, comme cette femme, que voilà, quelquefois nos priorités ne sont pas les bonnes. Quelquefois, nous fixons nos spiritualités sur une personne, sur quelqu'un, mais aide-nous, Seigneur, à regarder vers toi. Que nos regards puissent être fixés sur toi. Toi qui es notre modèle, toi qui es Dieu, le Fils de Dieu, toi qui as montré tout au long de ta vie l'amour, la paix, la grâce, toi qui as parlé avec tant de sagesse, toi qui es venu finalement nous sauver à la croix, qui est ressuscité et vivant pour nous. Seigneur, aide-nous à fixer nos yeux vers toi. Aide-nous aussi, Seigneur, à ne pas puiser notre huile dans le monde, mais aide-nous à la puiser en toi, pour que tu puisses nous remplir. Et aide-nous aussi, Seigneur, à voir autour de nous, dans nos voisins, nos collègues de travail, nos familles, ceux qui ont encore besoin d'être sauvés par toi. Et donne-nous ce zèle d'aller les chercher. Donne-nous d'aller frapper comme cette femme à la porte de nos voisins, à la porte de nos amis pour leur annoncer qu'ils ont besoin du Seigneur et qu'ils peuvent être comblés dans leur vie et être sauvés pour l'éternité. Seigneur, aide-nous. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Ruben pour le partage de la parole, et aussi les encouragements qu'il y a au travers de tout ce qui a été donné ce matin. Que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres. Et j'avais mis quelques mots de côté. Je pense qu'il clôture très bien ce qui a été partagé là, dans ces moments, afin de pouvoir tenir bon, parce que je reviens au début de la lecture que nous avions fait dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. L'Église était vraiment au début de sa vie, il avait reçu beaucoup de recommandations des apôtres, et pourtant, l'histoire nous dévoile que quelques décennies plus tard, eh bien, elle commençait à décliner. C'est pourquoi donc l'apôtre insiste dans ce verset que je vous lis, et qui a été l'insistance aussi et de ce qui a été partagé par notre frère Ruben. Nous devons nous ressourcer dans cela et nous appuyer sur le Seigneur. Voilà ce qu'il dit dans la première épître aux Corinthiens, et c'est les paroles avec lesquelles on va se quitter. 1 Corinthiens chapitre 16 et verset 13. Soyons vigilants, demeurons fermes dans la foi, montrons-nous forts, faisons preuve de courage et d'énergie, croissons en force, et que l'amour inspire toutes nos actions et donne le ton à tout ce qui sera fait parmi nous. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine en Jésus-Christ et à bientôt. Luc. Oui. Oui, je voulais dire quelque chose avant la prédication de Ruben, mais mon micro a été coupé au moment où je voulais parler. D'accord, vas-y Michel. J'écoute si les gens ont un petit peu de temps. Je voulais donner un petit peu les dernières informations sur ma semaine. Premièrement, un grand merci pour vos prières et vos dons.
et j'ai bien eu une semaine bien chargée. Premièrement, vous savez que tout doit se faire en ligne. J'ai dû faire ma demande de visa en ligne et j'ai tout rempli, j'ai envoyé et puis j'attends et 2 jours après, je regarde, ils ont pris le paiement et je reçois que c'est incomplet. Alors j'ouvre et je vois que maintenant ils me disent que l'adresse de l'immigration et le permis de l'organisation ne sont pas inclus. Alors j'ai dû réenvoyer les lettres en Éthiopie pour qu'ils fassent les démarches. Bon, j'ai tout reçu, j'ai fait la demande et j'ai attendu et finalement vendredi, j'ai reçu le visa, hein, on peut dire gloire à Dieu. Alors après ça, bon, il fallait faire le test aussi, malgré que j'ai le vaccin, je dois quand même faire le test. Alors j'ai été faire le test et il faut 2 jours et puis vous savez que j'ai besoin d'une lettre pas simplement en français mais en anglais. Et samedi, c'est jusque samedi midi qu'à Jolimont, c'est ouvert. Alors j'ai été et j'ai reçu le test. Bon, je suis négatif, alors voilà. Ça aussi, ça a été fait. Je suis prêt à partir. Entre-temps, j'ai reçu un coup de fil de Karen dans le Nord. Vous savez qu'ils ont encore des problèmes avec la banque et tout ça. Alors, elle avait besoin de faire des transferts. J'ai dû appeler des gens en Éthiopie pour qu'ils puissent communiquer avec des autres pour envoyer l'argent. Je l'ai fait et c'est une chaîne. On téléphone à un, que l'autre téléphone à l'autre et l'autre fait. Et puis, entre-temps aussi, elle me dit, écoute, la poste ne fonctionne pas, il faut que tu t'arranges aussi d'avoir des colis envoyés qui viennent des États-Unis. La fois passée, ils me l'ont envoyé, j'ai dû payer des taxes horribles. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui arrivait des États-Unis et j'ai pu faire envoyer les colis qui vont me les apporter pour que moi, je puisse les envoyer. Voilà, c'est pour ça que c'est important de tous les détails de notre vie, de les mettre dans les mains du Seigneur et de prier. C'est pour ça que les prières sont importantes. Bon, du côté du travail, Campus pour Christ va m'aider dans les démarches pour que je reste à Addis et d'attendre le feu vert pour retourner vers le nord, au Tigré. Donc, pour le moment, je vais donner mes services à Campus pour Christ. Alors, juste un petit mot de partage on parle de talent, de dons, et dans 1 Pierre au chapitre 4 au verset 10, il nous dit « Comme des dons dissimpateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. » Et moi, je crois qu'on a tous reçu des talents, des dons, une capacité spéciale et unique, faite par Dieu pour accomplir une mission sur la terre. Et je crois que nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Hein? On voit que Joseph était en prison et Dieu l'a utilisé. Et David était le berger et Dieu l'a utilisé aussi. Bon, vous allez me dire, bon, ce sont des histoires lointaines et pour nous, c'est un petit peu incertain de toutes ces choses-là, mais moi, je veux prendre l'exemple de ma vie. Comme vous le savez, j'ai eu l'opportunité de servir dans une mission aux États-Unis. Et en premier, en étant là, j'ai pu faire mes études et j'ai fini ma licence en mission et linguistique. Puis de là, le Seigneur m'a envoyé au Kenya. Et là, j'ai fini un diplôme en cure d'âme. Et puis alors de là, l'Éthiopie. Et là, j'ai pu finir aussi ma maîtrise en gestion. Donc, Dieu fait des grandes choses dans nos vies si on se met à son service et on l'utilise pour sa gloire. Et ce que je vais vous encourager, frères et sœurs, c'est de prier pour que le Seigneur donne à nos jeunes et ceux moins jeunes dans la foi aussi de découvrir leurs talents, leurs dons, et pour les plus âgés, à aiguiser leurs talents pour la gloire de notre Dieu et pour le bénéfice du monde qui nous entoure. Prions sans cesse pour que nous
ne passions pas à côté les talents et les dons que le Seigneur a mis dans notre vie et tout ce qu'il a fait accordément avec ce que nous avons reçu. Voilà, mon petit partage. Merci beaucoup. Bon voyage. Bon voyage, Michel. Merci. Eunice. Bon voyage, Michel. Que Merci. ça se passe bien. Et bon voyage. Bon Bon voyage. voyage, Bon Michel. voyage, Mich. Oh oui. Bon voyage. Je peux prier pour Michel, pour l'envoyer là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour envoyer Michel en mission, pour que le Seigneur le soutienne puisqu'il part tout à l'heure? Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te présenter au trône de ta grâce notre frère bien-aimé Michel. Oui. Nous voulons te prier, Père, pour son voyage, que tu veilles sur lui, que tu lui accordes, Père, toutes tes bénédictions. Seigneur, reçois ton serviteur dans ce pays d'Éthiopie, Seigneur. Accompagne-le dans son ministère, dans la proclamation de l'Évangile dans ce pays. Seigneur, que vraiment tu sois une source de bénédiction et de richesse dans sa vie spirituelle là-bas. Seigneur, bénis-le, garde-le, console-le aussi dans certaines épreuves qui peuvent arriver. Seigneur, que tu sois pour lui ce rocher sur lequel il peut s'appuyer. Seigneur, ouvre aussi toutes les portes, Seigneur, qui sont nécessaires pour les différents permis ou accords, Seigneur. Nous voulons te déposer cela aussi entre tes mains. Et te demander que vraiment tu le bénisses et tu veilles sur lui. Accompagne-le, Père, pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Oui, Seigneur, moi aussi, Seigneur, je veux te prier, Seigneur. Comme tu le dis dans ta parole, Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous voulons, Seigneur, te remettre notre frère Michel, Seigneur. Un ouvrier, Seigneur, qui travaille pour toi, Seigneur, et pour la mission. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses le garder, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, te servir de lui, Seigneur, pour proclamer, Seigneur, ta gloire, Seigneur, et proclamer, Seigneur, l'évangile de l'espérance. Nous voulons vraiment, Seigneur, te le remettre entre tes mains, Seigneur. Qu'il fasse un très bon voyage, Seigneur, et que tu puisses vraiment, Seigneur, le garder. Amen. 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 Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Bon À dimanche. bientôt, à mardi. Bon dimanche. Merci Serge. Merci. Merci Annabelle. Bon dimanche. Bon dimanche à chacun.